Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. J'étais curieux de voir ce match parce que je voulais voir l'Italie. Pas parce que c'était une grosse affiche, hein, on va pas se raconter d'histoire, la grosse affiche du jour c'était le match de l'Espagne. Mais je voulais voir l'Italie et savoir ce que ça valait parce que je crois que j'ai pas regardé un seul match de la Squadra Azzurra depuis l'Euro 2021. Donc après avoir raté le mondial, ils sont là pour cet Euro. C'est le retour du tenant du titre et 30 secondes de jeu et déjà une erreur de Di Marco. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Une touche dans l'axe, dans son camp? Mais attends, il va falloir surveiller ces paris sportifs là, parce que c'est tellement grossier qu'on pourrait suspecter quelque chose. Voilà l'Italie menée dès la première minute du jeu. Et vous connaissez ma théorie sur les buts encaissés au bout de quelques secondes de jeu. Hein. Tout le plan de départ est quasiment à la poubelle. Dans la foulée, occasion de Pellegrini. Et là, je me dis un truc, je me suis fait une remarque. Je connais quasiment aucun Italien. C'est horrible. C'est horrible, j'en connais aucun, alors qu'avant je les connaissais tous. Enfin, quand je dis avant, je parle dans les années 90-2000, à l'époque où la Serie A était le plus grand championnat du monde. Les Italiens jouaient aussi dans les meilleures équipes, et je les connaissais tous. Pagliuca, les Nesta, Maldini, Apolloni, Benarivo, même ceux qui étaient les moins cotés, qui jouaient pas au Milan AC par exemple, ou à la Juve. Mais je pouvais tous les citer. Les Dino Baggio, même Sandro Cois. Enfin, c'est fou ça. Diego Fuser, Demetrio Albertini. C'est fou ça. Là, à part les gros, Barella, Chiesa, Donnarumma, Jorginho, la plupart, je les connais pas. Et je suis presque sûr qu'ils jouent pas dans les grands clubs en tout cas. Parce que j'ai regardé quelques grands clubs en Ligue des Champions. Enfin, je sais pas, les noms me disaient rien du tout. Bref, le match continue. Je comprends pas l'attitude de l'Albanie. L'Italie se découvre un peu après le but. Donc, normalement, tu te dis, tu peux jouer en transition. Mais j'ai l'impression qu'ils sont restés à leur plan de base. C'est une supposition de ma part. Hein. Je sais pas c'était quoi leur plan de base. Mais le fait d'avoir reculé après avoir marqué le premier but, ça les a clairement desservis. Je sais pas si c'était le plan de base. Mais je sais pas, ça avait aucun sens. Tu t'es là à mettre le bus devant ton but au bout de 5 minutes de jeu. Je sais pas, c'était bizarre. Et derrière, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, logique, égalisation de Bastoni qui marque de la tête sans aucune opposition. Aucune opposition, il a pu mettre sa tête tranquille. Et juste après, à la 16e minute, but de Barella sur cette frappe en première intention. Barella est excellent aujourd'hui, disponible, simple, une touche de balle, deux touches de balle, efficace. C'est excellent joueur. Bon, on sait déjà que c'est un excellent joueur, mais franchement, sa prestation était vraiment très très bonne. Et c'est curieux d'ailleurs, je trouve qu'il ressemble à Enrico Chiesa. Il ressemble plus à Enrico Chiesa que Federico Chiesa, son propre fils, je trouve. Bon, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Et voilà l'Albanie qui a mené de manière illégitime, qui se retrouve menée au score. Et là, on va se retrouver avec un schéma qui va durer tout le match. Les Italiens ont tenu le ballon, et ils ont réussi à se créer d'autres occasions, notamment par Chiesa qui a mis le feu sur son côté. Accélération, pressing, petit pont, crochet. Il a encore mis la pagaille ce soir. Et j'avoue, j'attendais rien du tout de l'Italie. J'ai été agréablement surpris par leur jeu. Et en face, dans ce schéma, t'as l'Albanie. L'Albanie a le même problème que l'Écosse. On sait conserver, mais alors dès qu'il faut progresser, c'est compliqué. À chaque fois, ils peuvent jouer en une touche, en première intention. Ils le font pas. Du coup, c'est trop tard. Les espaces se referment. Et en plus, techniquement, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc les orientations du corps ne sont pas dans le bon sens. Donc vous ne pouvez pas avancer, vous êtes obligé de reculer. Voilà, le même problème. Le même problème. Du coup, le match se terminera sur ce score. Il ne se passera pas grand chose derrière. Alors que retenir de ce match? Une Italie agressive, énergique, dangereuse, mais capable de sautes de concentration, à l'image de ce but. Et comme sur certaines fautes, non sifflées. Des tirages de maillot. Je retiens que Scamacca a été bon. Et je dirais même que si je devais résumer ma pensée, c'est que Scamacca, Chiesa, Barella, Bastoni et Donnarumma, ce seront les hommes forts de l'Italie. Voilà, les autres sont... Je vais pas dire... Enfin, je vais le dire comme ça, des joueurs de complément, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais j'ai l'impression que le salut de l'Italie passera par les joueurs que je viens de citer. Et puis je retiens également les limites techniques et tactiques de l'Albanie.
Alors, c'est pas terminé, hein, ils ont encore leur chance. Mais vu ce qu'ils ont montré, ça me paraît compliqué. Parce que là, il faut pas qu'ils pensent, ouais, on a gagné 2-1, on était proche. Non, non, non. Il y a 2-0. Il y a un but qu'on vous a offert. Vous n'avez pas réussi à être hyper dangereux. Oui, il y a une belle occasion là. Sur la transversale, le contrôle, la petite balle par-dessus, Donnarumma à la sortie. Ok, d'accord. Mais à part ça, vous avez quoi? Rien du tout. Des frappes de loin, des frappes... Vous n'avez pas grand-chose. Donc, ça risque d'être compliqué pour l'Albanie. Mais j'espère qu'ils vont montrer un autre visage pour le deuxième match. Et je retiens, enfin, pour finir, en fin de match, les fameuses crampes italiennes. Hein, après seulement un match, bien sûr, ils sortent de préparation, ils ont déjà des crampes. Mais bien sûr. Voilà ce que je pouvais dire. Merci d'avoir suivi ce débrief et à demain pour la suite de cet Euro. O Zagallo ia terminar a data para você fazer a inscrição. Aí o Zagallo perguntou ao Lídio: Ô Lídio, quando que o Romário vai começar a treinar com a gente? Olha, não sei. Como não sei? O primeiro contra a Escócia. Ele não pode jogar. O outro não pode jogar. Quando que ele pode jogar? Ah, não sei.